fâché avec les voitures dans ton parking quand même, toi. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle semaine par une petite balade matinale. Il fait beau, mais il fait froid. Je vais pas faire trop le malin. Il fait genre 2 degrés. Par contre, le soleil fait quand même du bien. C'est sympa d'avoir du soleil un petit peu, même mi-novembre quoi. Au programme de la semaine, très simple. J'ai annoncé le rebranding du coup de Memory sur LinkedIn. Ça y est, c'est fait. Sur YouTube, ça y est, c'est fait. Il manque plus que je l'annonce sur la newsletter, donc ça va être une des to-do à faire cette semaine pour valider ça. L'offre aussi, elle doit être bientôt terminée. J'ai à 95% fini l'offre, exactement ce que je voulais faire et tout, mais voilà, maintenant il faut juste que je le mette sous presse, etc. pour que je puisse le présenter au potentiel lead qu'on va avoir. Là, avec le branding que j'ai fait sur les réseaux, très honnêtement, je suis assez déçu. Moi, je m'attendais pas à avoir énormément de leads non plus, mais là, du coup, pour le coup, j'en ai eu qu'un seul. Ce qui était même pas très quali en vrai par rapport à la nouvelle cible que je vise. Mais du coup, ça m'a rappelé une chose, qui est que faut aller dans le dur maintenant, faut aller les chercher ces leads. L'inbound c'est bien, l'inbound ça fonctionne. Mais si on veut plus de perf, eh ben, il va falloir aller se bouger le cul et aller les chercher quoi. Donc là je vais relancer ma strat. En fait ce qu'il faut savoir c'est que nous on a c'est que j'ai deux canaux d'acquisition principaux qui sont LinkedIn et YouTube et ma newsletter. Donc ça c'est des canaux qui fonctionnent bien, etc. Donc c'est cool. Et du coup je vais essayer d'en faire deux. Grâce à YouTube, s'il y a des leads qui tombent, tant mieux et ça deviendra mon troisième canal d'acquisition. Mais mes deux principaux c'est ceux-là. On m'a aussi posé la question de maintenant que tu as refait ta DA et tout, est-ce que tu vas changer ton site internet? Oui, mon site internet va changer. Le nom de domaine kaboomkitchen.fr n'amène plus nulle part, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de site actuellement qui tourne. Et c'est un pari volontaire que je fais, dans le sens où j'ai le choix entre mettre de l'argent encore dans quelqu'un qui va faire mon site, parce qu'en soi, Webflow, je maîtrise et je pourrais, mais ça va me prendre trop de temps et j'ai la flemme. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me concentrer sur l'acquisition tout de suite, enfin à court terme, retrouver de nouveaux clients et puis ensuite dans un deuxième temps on verra comment multiplier un petit peu ces canaux d'acquisition et du coup on va aller faire un peu utiliser le site internet, faire de l'ADS, etc. De toute façon il va falloir des LP pour que les gens atterrissent quelque part. Mais bref, ça arrivera plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, ce sera plutôt début 2026, mais j'ai envie de finir l'année 2026 là, 2025, avec mon acquisition comme je le fais très bien, inbound, outbound, LinkedIn newsletter, ça marchait très bien jusqu'à maintenant, donc on va appuyer là-dessus et on va essayer d'appuyer même très fort. Voilà. Je rentre, je refais mon profil LinkedIn. Et ensuite, on m'a appelé à la strate d'acquisition. Je vous la présenterai cette semaine de toute façon. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, comment je fais mon acquisition. Je vous en parlerai et puis franchement, je vous donnerai tout. Donc si vous voulez, appliquez-le à vos entreprises. Et si vous n'avez pas le temps et si vous avez la flemme, appelez-moi. On fera un petit rendez-vous pour qu'on puisse l'appliquer pour vous. Ah non, pardon. Dernier point que j'ai pas dit. Je vais juste me tourner, hop, comme ça on voit mieux. Dernier point que j'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi des déplacements qui se préparent, donc je vais vous embarquer avec moi comme d'hab. Aujourd'hui on est mardi. Jeudi on part en Pologne chez mon pote qui s'appelle Théo, qui joue au handball là-bas. Et on va aller se poser là-bas pendant 10-12 jours à peu près. 12 jours, je reviens le 2. Donc ça va être un moment important parce que quand je suis chez lui, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment focus business. J'ai pas de distraction autour de moi, j'ai pas de bruit, je suis pas en France, donc en fait je peux aller voir personne. Je suis vraiment chez lui, posé, je bosse. Et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc bénef, et comme d'hab, je vous embarque avec moi l'équipe. Donc on est parti. J'ai suivi un webinaire il y a quelques heures là à peine. J'ai pas fait le récap juste après parce que j'avais une course à faire. Bref, du coup j'en profite de le faire maintenant. J'ai pris quelques notes là sur mon téléphone, donc je vais vous en parler. Et en fait, c'est un webinaire dans le titre, c'était un truc du genre comment vendre n'importe quoi grâce à une méthode qui s'appelle le Storybrain Soundbites, un truc comme ça. J'épargne les détails. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ce webinaire-là, ils ont parlé de 2 points principaux. Le premier, c'est le fait d'avoir un message ultra simple en fait envers sa cible.
J'essaye d'aller à l'essentiel pour pas trop vous mettre dans un tunnel et vous donner les éléments principaux, mais en gros, il a donné plein d'exemples dans lesquels il montrait qu'il y avait des tournures de phrases qui en fait semblaient être pertinentes, qui paraissaient intelligentes en fait quand on les lisait, parce qu'il y avait des mots un peu compliqués, des tournures un peu stylées, etc. Mais en fait, quand tu réfléchissais vraiment à la phrase en tant que telle, bah, c'était juste des tournures de phrases qui venaient compliquer les choses. Et donc en fait, il a parlé de ça pendant un bon 20 minutes, je pense. Et ça m'a fait penser à un framework, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, qui s'appelle KISS, donc KISS, qui veut dire Keep It Super Simple. Et en gros, tout ça pour dire qu'en communication, il vaut mieux avoir le message le plus simple du monde plutôt que de commencer à mettre des mots compliqués, des mots que ton audience ne va pas forcément comprendre en te lisant, etc. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est la méthode qu'il appelait la méthode PICE, le framework PICE. Je ne sais pas si vous allez voir bien là comme ça. Donc PICE en anglais, P-E-A-C-E, qui sont les lettres qui veulent dire P pour problème, E pour empathie, A pour answer, c'est en anglais, pardon, C pour change et E pour end result. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais en faire un post LinkedIn même, je pense, dans lequel sera vraiment plus détaillé. Là, je vous donne ça à chaud avec des notes prises à l'arrache sur mon téléphone. Voilà, c'était tout. C'était ce que je voulais vous partager là. C'était peut-être un peu long même d'ailleurs, donc j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Demain, on continue à bosser. Après, demain, on part en Pologne. Rien ne s'arrête, tout continue. Là, j'ai encore un post LinkedIn à écrire pour une cliente. J'attends juste qu'elle me fasse un retour. Et puis voilà, hein, parce que bon, mine de rien, il est quand même presque 21 h, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, il n'y a plus qu'à. En vrai, des fois, c'est fatigant. J'avoue que quand on doit se mettre à bosser sur des trucs comme ça tard le soir, ça fatigue. Mais en vrai, c'est le jeu. Ça fait partie du boulot. Et puis, on n'est pas à plaindre. On a quand même une vie qui est très correcte comparée à ce que certains peuvent avoir. Et il n'y a plus qu'à bosser. Un jour, on sortira de l'opérationnel. Et puis, le truc tournera sans nous, quoi. Bref, au boulot. Bien arrivé en Pologne, à Cracovie plus précisément, il est 17h09 et il fait déjà nuit. Je pense que je vous aurais mis des plans et tout, vous verrez, mais il fait nuit super tôt ici. Je crois que j'avais regardé le coucher de soleil, il est genre à 16h. Donc ouais, il fait nuit super tôt. Par contre, il fait aussi super froid. Mais je pense que ça va être un bon mood. Ça va être un bon endroit pour bosser, etc. Là, le plan, c'est d'aller en centre-ville. J'ai un bus à 19h qui va m'emmener à Kielce. J'ai eu 2 heures de bus après pour rejoindre Kielce. Et du coup, je vais être récupéré par mon pote Théo, du coup, là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il habite. Théo qui est un handballeur pro. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Petit résumé. J'ai l'oreille, vous pouvez pas le voir, mais là, c'est juste horrible. J'ai l'oreille gauche qui est bouchée d'une force. J'arrive pas à la déboucher, c'est horrible. J'ai hâte que ça se débouche, mais bon, je vous raconte pas trop ma vie. Je vais aller au centre-ville, je vais aller à la gare là pour prendre le train. Et après, direction Kielce, 2 heures de bus et je me fais récupérer par Théo là-bas. Their hood up, the beating's boring, I just want Muller. My French thing said do a song with Bubba. 50 pointer, they look like Booger. Their man, their jewels ain't real, they're puppers. Remember, I told Shorty we got a link that day and got stood up. You say that you're on me, I beg man, pull up. I hate when they talk about the tea, only grams of the white that you're seeing is sugar. Bad one smiling at me in the club, but I want to run with the Avant et toi big like Buddha. A1 is a full-time sugar, put it on pause, cause it just went drummer. Ça y est, bien arrivé en Pologne. À Kielce, plus exactement. C'est là-bas que mon pote joue au handball. Il est 7h59 exactement. Il fait déjà bien jour. Et c'est ça qui est cool avec la Pologne, c'est qu'il fait jour assez tôt. Assez tôt, 6h30, 7h, je pense. Par contre, ici, il fait nuit super tôt. Donc, hâte de voir ce soir enfin, cet après-midi à quelle heure il va faire nuit. Mais j'ai regardé rapidement sur la météo. Je crois qu'il fait nuit sur les coups de 16h. Enfin, bref, c'est assez lunaire, mais on va s'y habituer. Donc là, je suis en Pologne pour 10 jours, comme je vous l'ai dit. L'objectif, je peux juste la cam, hop, voilà. L'objectif avec ce séjour en Pologne, c'est d'être bien plus productif que je le suis quand je suis à La Rochelle, par exemple. Ici, j'ai rien, je connais personne à part mon pote Théo, mais lui, il est là, il fait ça là, il s'entraîne, il a ses matchs, etc. Bref, il a son programme. Pour objectif ce matin, de noter mes objectifs ici. Parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est qu'ils sont plus à jour. Et là, il faut vraiment que je prenne le temps de me poser, etc. Et de vraiment ouvrir un peu toutes les bases. Où est-ce que j'ai envie d'aller, comment, sous quelle deadline, etc.
et ensuite que je mette en place un plan d'action. Donc je pense que ça va être la principale mission du jour, ça. Mais ça va pas me prendre toute la journée, donc j'ai d'autres trucs à faire et que je vais finir tranquillement. Mais voilà, je pense que c'est important de démarrer par ça. Comme ça, dès que j'aurai tout noté là-dedans, je pourrai ensuite tout activer. Très honnêtement, c'est pas simple parce que j'ai beaucoup d'opérationnel à faire. Et franchement, ça prend beaucoup de temps, quoi. Le fait que j'ai repris des clients, c'est cool. Et en vrai, je le regrette pas parce que je m'entends super bien avec eux et que bah, ça me fait plaisir, en fait, juste à titre personnel de les accompagner. Mais vous voyez la différence quand on dit ouais, les gens ils travaillent sur leur boîte et dans leur boîte. Bah là, j'essaie de travailler sur ma boîte, sauf qu'en même temps, je travaille dans ma boîte. Et le fait de travailler dans ma boîte, ça me prend beaucoup de temps. Donc, je me manque de temps pour travailler sur ma boîte. L'autre option que j'ai, ce serait de faire des journées de 18 heures. Sauf qu'en vrai, me connaissant, ben, c'est impossible. Genre, au bout d'un moment, je craque, j'arrive plus à rester focus, etc. Donc, je pense que ce qui va se passer ici, c'est que je vais faire les plus longues journées possibles. Et on verra bien où ça nous mène. Bref, 8h02 actuellement. On est parti. Let's go. Je suis en train de faire des petits calculs là. Je peux pas tout vous montrer parce que bah, y a des trucs qui restent en interne, évidemment, que je montre pas. Mais en gros, je suis en train de faire des calculs pour réévaluer mes prix parce que j'ai pour objectif de les monter. Et de toute façon, par rapport à tout ce que j'ai envie de mettre en place maintenant dans mes nouvelles offres, dans ma nouvelle offre, parce qu'il y en aura une principale, je peux pas garder les prix d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, j'étais pas cher. En fait, quand tu compares par rapport à ce que les autres agences concurrentes peuvent proposer, et en vrai, je dis agence, mais même pas, parce qu'il y a des free qui aujourd'hui sont plus chers que moi. Donc des gens en indé qui se price plus cher que moi. Quand tu regardes par rapport à ce qui se passe un petit peu sur le marché, en vérité, je suis pas cher du tout. Maintenant, là, avec les nouvelles offres que j'ai envie de mettre en place, etc., je viens de refaire tous mes calculs, les gens dont j'aurais besoin, combien ils vont me coûter, etc. Il n'y a pas un monde où je price à moins de 2000 euros par mois. Ce qui veut dire que, et en vrai, quand je dis pas ça, c'est plus 2000 et ça dépend de l'offre en fait. Ça peut être un petit peu moins, mais ça dépend du service rendu, ou ça peut être un petit peu plus, effectivement, mais ça dépend encore une fois du service rendu. Et en fait, ça me fait penser à plusieurs choses. La première qui est que là où certaines personnes sont très regardants du prix en termes de... Enfin, font attention à leur prix en termes de temps passé. Moi, je suis plutôt du genre à faire attention à mon prix en termes de retour sur investissement. Et en vrai, une des raisons aussi pour lesquelles mon prix était un peu plus bas, c'était parce que plus le prix est bas, plus c'est facile de le rentabiliser. Et du coup, les clients sont contents. Bref, vous avez compris le truc. Plus le prix est haut, plus c'est compliqué de le rentabiliser, mais encore compliqué, c'est subjectif. Parce que ça dépend ce qu'on met en place, etc. Et donc, du coup, ça me conforte dans l'idée que il n'y a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que d'avoir des résultats pour nos clients, en fait. Il n'y a pas de « Oh, j'ai passé tant de temps, tu me payes tant ». Non, non, il n'y a pas de ça. C'est je vais passer le temps qu'il faut, tu vas me payer tant et toi, tu vas récupérer ton argent. Ton argent ou ton temps, etc. Parce qu'en fait, la notion de retour sur investissement, c'est pas forcément de l'investissement financier, c'est aussi de l'investissement temporel. Il y a des gens qui le font pas parce que ça leur prend trop de temps et du coup, ils le délèguent et ils sont très contents à partir du moment où eux gagnent du temps. Donc, il faut qu'il y ait un ROI, quoi. Il faut qu'il y ait de la perf. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est que je ne peux pas continuer à appliquer des prix aussi bas, je suis obligé de m'aligner sur la concurrence à partir de maintenant. Donc les prix vont être augmentés. Ceux qui connaissaient nos prix d'avant chez Kamu Kitchen, sachez que les prix n'existent plus. Mais sachez aussi que le service rendu est meilleur. Le prix est plus cher, mais en gros la presta elle est plus globale. Là où avant on avait une presta création de contenu et une presta prospection, là maintenant c'est un peu un mix des deux. Je dis un peu parce que c'est pas exactement ça, mais globalement c'est un mix des deux qui fait que vous avez le package complet et du coup on est obligé d'apporter de la valeur sur les deux parties. Et en fait, c'est en apportant de la valeur sur les deux parties qu'on maximise la performance qu'on peut aller chercher pour nos clients, pour la simple et bonne raison que si on fait qu'un côté, qu'on fait qu'une partie et que le client ne fait pas l'autre, bah, du coup, les résultats ne sont pas les mêmes. Et inversement, s'il n'y a que la création de contenu qui est mise en place, mais il n'y a pas de setting qui est mis en place, bah là, les performances sont un peu plus compliquées à aller chercher. Bref, voilà ce que je voulais partager. Les prix vont être augmentés et je pense que c'est une bonne chose aussi parce que ça va moins m'obliger à aller chercher aussi des personnes qui sont financièrement plus à l'aise avec le fait de payer ces prix-là. Le prix, je ne le donne pas là publiquement parce que je le réserve pour nos appels découvertes. Si vous voulez savoir combien on coûte, eh ben, prenez rendez-vous, il y a un lien dans la description et prenez rendez-vous avec moi et on verra déjà d'une si on peut vous aider. Et si on peut vous aider, eh ben, je vous expliquerai combien ça coûte.
Et si on peut pas vous aider, bah, vous aurez juste droit à une roadmap gratos et vous repartirez avec un plan d'action sur ce que vous pourrez mettre en place sur les prochaines semaines. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose qu'on monte les prix. Je pense que ça va me permettre de travailler avec les bonnes personnes, mais que ce soit en termes de clients, mais aussi en termes de prestataires avec lesquels je travaille, parce que du coup, je pourrais potentiellement aussi mieux les payer, et du coup, ils feront du meilleur taf. Bref, c'est un peu un cercle vertueux, le truc. Donc, je suis pas mécontent de cette montée des prix, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je fasse un vrai effort sur mon discours commercial, le ROI et la recherche des bons clients, quoi. Le ciblage, en gros, le ciblage. Voilà. Encore pas mal de taf, on continue. C'est parti, hein, ça s'arrête pas, les gars. On prend l'ascenseur, direction la concession BMW. Mon pote Théo, il doit aller changer de cassette, du coup, on va vous montrer un petit peu tout ça, à quoi ça ressemble. Il va en choper une neuve, là. Donc ça va être sympa. Bon, on y va ? On n'est pas fâché avec les voitures d'autoparking quand même, toi. On est dimanche. Je suis tout seul à l'appart là parce que Théo est parti jouer. Donc j'ai toute l'après-midi pour moi. Il est 12h50 et du coup là j'ai des to-do que je me suis fixé notamment au niveau de la prospection. Je sais plus si c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais je vais en reparler là. C'est que comme je suis revenu dans l'opérationnel pour certains clients, je me retrouve avec des journées où le temps passe très vite en fait. J'ai vraiment envie de mettre l'accent sur des tâches liées à la croissance de memory et notamment la partie acquisition. En fait, je me fais souvent très vite rattraper par des clients qui ont besoin d'un truc, des posts qui doivent être faits, enfin modifiés, pardon, parce que le client n'a pas forcément validé une partie, etc., etc. En fait, tous ces petits trucs mis bout à bout font que, bah, en vrai, j'ai pas beaucoup de temps pour avancer sur la boîte. Donc, ce qui est cool là avec le week-end, c'est que bah, il n'y a aucun client qui me dérange. Et là, j'ai toute l'après-midi pour moi pour vraiment avancer sur ça. Donc là, j'ai ma to-do juste à côté qui est ouverte et ça va être principalement recentré sur la partie acquisition. Donc je vais prendre un petit peu d'avance sur mes contenus, mais je vais surtout mettre en place la partie prospection parce que ça, c'est un truc que j'ai envie de mettre en place, mais encore une fois, pour tout ce que je viens d'évoquer avant, je le procrastine, enfin ça vient toujours en dernier. Donc là, aujourd'hui, j'ai du temps et je vais m'y mettre. Et du coup, je relance, pardon, c'était le dernier sujet, voilà, j'ai réfléchi, j'avais oublié. Je relance une session de recrutement pour notamment des ghostwriters. Donc, si tu es ghostwriter et que tu vois cette vidéo, ou si tu connais quelqu'un qui est ghostwriter et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, me contacter sur LinkedIn, tu as mon LinkedIn en description, ou alors envoyer un message à ton pote qui est ghostwriter, parce que je vais avoir besoin de personnes là sur les prochaines semaines. Euh, j'ai déjà des ghostwriters en interne, enfin avec qui je bosse déjà, et voilà, mais en fait, comme je bosse avec des free, comme vous le savez, bah, les personnes n'ont pas que mes clients à gérer. Et donc, en fait, ils ont des capacités, comment dire, des capacités de clients max, en fait, et qui sont presque atteintes. Donc, il va falloir que je trouve d'autres personnes. Bref, comme vous voyez derrière moi, il neige ici en Pologne. Attendez, je vais mieux vous montrer. Hop. Tac. Donc, vous voyez sur la terrasse, là, il neige pas mal. Et en vrai, là-bas, tout au fond, il y a aussi pas mal de neige. Et c'est un bon climat, je trouve, pour bosser parce que, en fait, j'ai clairement juste pas envie de sortir là. J'ai qu'une envie, c'est de rester ici. Et du coup, je vais m'enfermer, je vais bosser. Et c'est parti. Je clôture la vidéo là-dessus, je clôture la semaine là-dessus. Encore une fois, que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, force à vous, bon courage, ne lâchez pas. Et ça va finir par payer.